Bienvenue dans l'exercice 3. Alors ici, de la même façon, pour faire simple, j'ai repris la suite qu'on a calculée précédemment. Ok? Et donc, de la même façon, ici, on nous demande la suite Vn est-elle croissante? On sait que pour vérifier qu'une suite est croissante, on doit faire Vn plus 1 moins Vn positif. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que la différence entre deux termes consécutifs doit être positive. Donc là, de la même façon, on va juste réécrire. V de n plus 1, c'est qui? C'est moins 3 sur n plus 1 plus 1. Ok? C'est juste ça. C'est comme tout à l'heure. En fait, le n-ci devient n plus 1. Ça, c'est un grand N qui est là. Donc, on réécrit et on garde le 1, tout simplement. Ok? Donc, si vous n'avez pas compris, mettez-moi en commentaire, je vais réexpliquer autrement. Donc, ça nous fait moins 3 sur n plus 1 plus 1 plus 2. Ok? On met la parenthèse. Moins v de n, du coup. Moins lui, ça fait moins 3 sur n plus 1 plus 2. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué, on a juste réécrit. Maintenant, on va enlever les parenthèses, comme tout à l'heure. Donc, ça fait moins 3 sur n. Du coup, 1 plus 1, ça fait 2. Plus 2. Plus 2 ici. Moins fois moins plus, donc plus 3. Plus 3. N plus 1. Moins 2. De la même façon, on peut simplifier. Ok, c'est simple. Ça nous fait moins 3 sur n plus 2 plus 3 sur n plus 1. Là, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on n'a pas le même dénominateur. Ok? Donc, on va mettre les deux fractions au même dénominateur. Dans ce cas de figure, c'est simple. On fait lui fois lui fois lui et lui fois lui, tout simplement. Donc, on y va, ça fait moins 3, ok, multiplié par n plus 1, ok, sur n plus 2, multiplié par n plus 1. Ok? On multiplie par le même terme en haut et en bas aussi. Ensuite, plus 3. Ok? N plus 2. On est d'accord? Sur n plus 1, facteur de n plus 2. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner moins 3 fois n. Ça fait moins 3n, moins 3, plus 3n, plus 6. Le tout sur n plus 2, facteur de n plus 1. Là, c'est de la commutativité, donc on peut inverser, ça ne pose pas de problème. Ensuite, ça fait, ici on peut, les 3n et les 3n s'en vont. 6 moins 3, ça fait 3. Donc, ça fait 3. Ok, sur n plus 2, facteur de n plus 1. Tout simplement. Ok? Et donc, il faut que lui, parce qu'en fait, lui, c'est le résultat de tout ça, en fait. Donc, pour que, comme précédemment, pour que lui soit positif, il faut que lui le soit aussi.
Et donc, on peut l'écrire, support égal à 0. C'est pour gagner du temps, ok? Alors ici, de la même façon, on voit qu'il y a un 3 ici qui est, voilà, qui est toujours positif, quoi, tout simplement. Et en fait, on se concentre souvent sur le terme qui est au dénominateur. Or ici, en jetant un petit coup d'œil, on se rend compte que ce sera toujours positif. On a n plus 2, n plus 1. Avec n appartenant aux entiers naturels. Donc on peut le dire tout de suite. Ce terme-là sera toujours positif. Ok? Donc, si lui sera toujours positif, lui il est positif, le tout étant positif, on peut donc dire que 3 sur n plus 2, facteur de n plus 1, ok, strictement positif. Ok? Et du coup, vu que lui là, son résultat c'est lui, et que lui il est positif, par conséquent, lui aussi, il est positif. Puisque le signe de celui-ci dépend du signe de celui-là. Donc on peut écrire que, alors, V de n plus 1 moins V de n strictement positif. Ou supérieur à 1, à 0, pardon. Et donc, par conséquent, une fois de plus, V de n est une suite croissante. Voilà. Vous avez vu? Donc là, en fait, à travers deux suites, on a prouvé que les deux suites étaient croissantes. À travers les deux suites, on a travaillé vraiment, ici on a travaillé les fractions. Et précédemment, on avait travaillé sur les racines carrées. Ouais, donc c'était un exercice fait volontairement pour pouvoir introduire à peu près, on peut le dire comme ça, le chapitre d'après qui sera vraiment sur le calcul des fractions et des racines carrées. Et en même temps, on a essayé de, en tout cas on l'a fait, on a travaillé sur la variation d'une suite. Parce qu'en fait, quand on demande si une suite elle est croissante ou pas, en fait, c'est de travailler sur sa variation, la variation de la suite. Donc là, on a travaillé sur les variations de suite. On va encore en faire un petit peu. Donc, si vous n'avez pas compris, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, mettez-moi en commentaire. Je vais répondre. Si vous voulez des choses plus compliquées, on le fera aussi. Ok? Là, je pose simplement les bases. Les bases voilà, des suites. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous le dites. Ok? Donc là, c'était ce qu'il y avait à dire dans l'exercice 3. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.